faire une confidence, madame? Oui. J'ai jamais cru à votre culpabilité dans le meurtre de votre belle-sœur. Malheureusement pour vous, je suis un policier. Et la déontologie demande que nous enquêtons sur les suspects de près. De très très près. J'avais pas le choix. Ravi de vous revoir. Pourquoi tournez-vous autour de ma femme? Ma princesse, ma fleur de lotus. Maman, tu es revenue. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Toi aussi, tu m'as manqué, maman. Écoute, pardonne-moi de t'avoir abandonné, d'accord? S'il te plaît, emmène-moi à la maison. Je vais demander à papa de te laisser revenir à la maison. Ma chérie, tu sais que tout ceci n'est pas réel. Alors, tu ne dois pas revenir. Écoute, je ne suis jamais partie. Je suis avec toi, pour toujours, dans ton petit cœur. D'accord? Maman. Alors, ça va? Tu tiens le coup? J'essaie d'être fort pour ma fille. Mais en réalité, non. Je suis à bout de souffle. Tu devrais te reposer. Pourquoi ne prends-tu pas quelques jours de congé? Tu vas au village avec ta tante. Je sais que ça fera beaucoup de bien à Valentine. Non. Je vais en finir avec cette histoire d'opération. Et en plus, je ne veux pas la laisser seule avec ce Thierry. Je vais l'accompagner moi-même. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi, je ne lui fais pas confiance. Il est un irresponsable. Alors, c'est confirmé? C'est lui le donneur? On aura les résultats mardi. Ok. Demain, ce sont les fiançailles de Charlotte. Enfin, une journée de célébration. Ah, je suis content et même très content pour elle. Mais en réalité, je n'ai pas la tête à ça. Bien sûr, je te comprends. Ah, merci pour le thé. Mais je vais essayer d'aller prendre une douche. Il faut que je me repose. D'accord, à tout à l'heure. Pourquoi importunez-vous ma femme? Vous n'en avez pas assez fait en la mettant en cellule? Je n'importune personne. Passez juste lui dire bonjour. Eh bien, elle n'en a pas besoin. Ne vous approchez plus d'elle. Et votre femme vous laisse toujours parler à sa place? Je suis son mari. Oui, je sais. Je sais que madame est mariée. En tout cas, désolé pour le désagrément. Passez une bonne fin de soirée. En passant, toutes mes condoléances pour le décès de votre belle-sœur. C'est ça, partez. Hé, monsieur l'inspecteur. Je vous conseille vivement de ne plus vous approcher de ma femme. C'est compris, monsieur Bayer. C'est compris.
Qu'est-ce qu'il voulait? Rien, rien du tout. Il passait juste me dire bonjour et il voulait s'excuser aussi. S'excuser? Oui. Tu sais quoi? Finalement, je suis plutôt contente qu'il soit venu. C'est la première fois que tu es jaloux pour moi. C'est ça qui te fait plaisir? Que je me batte pour toi? Oh, toutes les femmes adorent ça. Eh bien, sache que je ne laisserai jamais un autre homme s'approcher de toi. Mon homme possessif. Bah, j'adore ça. Un menu spécial pour la reine et la princesse de cette maison. Tout frais, préparé par ta grand-mère, spécialement pour toi. Tu veux que je te nourrisse ou alors toi-même tu vas le faire? Non, je veux manger seule. Ah oui. Comme ça, tu es déjà une grande fille pour manger seule. Oui, papa. Ah, et tu as grandi quand? Ok, tiens. Bon appétit, ma chérie. Merci, papa. C'est fou comme tu ressembles à ta grand-mère. Vraiment? Ouais. Et je l'aime beaucoup, ta grand-mère. Tu l'aimes avec maman? Ouais, c'est vrai. J'aime ta mère et je n'ai jamais cessé d'ailleurs de l'aimer. Et je pense que les enfants ne devraient pas souffrir pour les erreurs de leurs parents. Je te demande pardon. Tu es vraiment idiot. D'accord. Allez, mange ton plat. Tu sais, tu es vraiment très jolie. Merci. Je m'as plu la première fois où j'ai posé le regard sur toi. Je sens que j'ai eu un coup de foudre. Ah bon? Bien sûr. Je t'aime déjà. Je t'aime tellement. Tu me présentes pas ton ami. C'est... Leila, qu'est-ce que tu fais ici? Je te repose la même question. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu n'étais pas censé passer la journée avec ta cousine. Attends un peu, Arthur. Donc maintenant tu utilises le nom de Valentine, c'est ça? Leila, c'est pas ça, hein, ok? Arthur, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce? Je suis sa petite amie. Enfin bon, son ex. Mais tu sais quoi? Je te le laisse. Oui, Alfred? Bonjour Cynthia. Bonjour voisine. S'il te plaît, tu peux me donner un peu de sel? Tu cuisines? Oui, je n'ai pas le choix étant donné que je suis célibataire et il faut bien que je mange. Wow. C'est difficile de trouver les hommes aujourd'hui qui cuisinent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je fais des pommes sautées à la tomate. Wow. Ok, un instant. D'accord.
Ça va aller. Je t'apporterai un plat. Non. Ça vaut pas la peine. Moi-même, j'ai cuisiné. Ah, ok. Merci quand même. D'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe, d'accord? D'accord. Ok, bye bye. Bye. Ok. Bon, comme je te disais, Thierry est devenu fou de jalousie quand il m'a trouvé avec l'inspecteur. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Je crois que finalement, il est vraiment tombé amoureux de moi. On est bien l'impression. Je suis tellement contente. Je vais enfin pouvoir jouir de mon mariage. Depuis une semaine, nous faisons l'amour tous les jours, à toutes les positions. C'est un vrai tigre au lit. Il ne m'avait jamais donné autant de plaisir. C'est si bon de faire l'amour avec la personne qu'on aime. Thomas Guidiol avait raison. Lorsqu'on aime et qu'on est aimé en retour, Je vois ça. faire l'amour prend un autre sens. Je suis une femme comblée. Écoute, choisis ce que tu veux, je te l'offre. Ah non, merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Waouh. Adi, je t'ai trouvé une très belle robe. D'accord. Oui, elle t'ira très bien. Dis-moi, quand Rachel va encore rester longtemps? 40 minutes, madame. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Je pense qu'elle croit que moi je n'arrive pas à la cheville d'Eden. Ok ma chérie. Bon, je continue à faire mes emplettes. On se reparle tout à l'heure. Merci. Léla, attends. Ne me touche pas! Calme-toi, je t'explique ce qu'il se passe tranquillement. Ok? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que tu n'es même pas encore parti, tu me trompes déjà. Tu m'as déjà remplacé, c'est ça? C'est pas ça, Léla. En fait, c'est un malentendu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas te trouver là. Ah bon? Parce que si tu l'avais su, tu l'aurais invité ailleurs. Non, pas du tout. Calme-toi, Léla. Ne prends pas ça comme ça, calme-toi. Franck a raison. Une fois que tu vas aller au Canada, tu vas m'abandonner. Eh bien, tu sais quoi? Je te laisse ta liberté. Tu peux sortir avec qui tu veux. C'est Franck qui a dit que je suis ici, n'est-ce pas? Avoue-le, c'est Franck qui m'a balancé. Donc, tout ce qui t'importe, c'est de savoir qui t'a balancé. Léla, je suis désolé. Tu as raison. Tu sais, je t'aime tellement, Léla. À d'autres. Alors c'est ça? On se balance à te prendre maintenant? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu? Toi, tu restes en dehors de ça, d'accord? Tu restes en dehors de ça. Oh, arrêtez les mecs! Arrête! Sale traître! Tu vas balancer auprès de Leila. Oui, et alors? Leila, c'est une chouette fille et tu n'arrêtes pas de te moquer d'elle. C'est ça?
Donc depuis tout ce temps, tu veux ma copine? Mais quel genre d'ami tu es? Tu me poignardes dans le dos? Si tu as perdu Leila, arrêtez ça! C'est pas ta faute, arrêtez! Tu n'avais qu'à mieux te comporter et à ne pas la tromper avec tout ce qui bouge. C'est ce que tu souhaites? Tu veux qu'elle me quitte, n'est-ce pas? Eh bien, tu seras déçu parce que Leila va me pardonner. Tu n'es qu'un jaloux. Je crois que je ne sais pas que tu vas en France grâce à un bourse d'études. Tu passes le temps à faire croire aux gens que ta famille a de l'argent. Pourtant, tu n'es qu'un pauvre. Tu crois que m'aimes pas? Calme-toi. Un envieux. Arrête ça, arrêtez! Oh, calme-toi. Tu as vu comment il me parle? Eh oh, tu n'as rien dans ton ventre, calme-toi, c'est quoi ça? Vous voulez plus d'informations sur M. Thierry Maya? Oui. Mais je pensais que vous l'avez trouvé incohérent, qu'il avait fait juste pour qu'on libère sa femme. Oui, j'y ai pensé. Et si c'est ce qu'il voulait nous faire croire, ou disons, lui faire croire elle? Inspecteur, sincèrement, je ne vous comprends pas. Monsieur Baya nous cache des choses. Je me rappelle du jour où je leur ai annoncé à lui et à son épouse le décès de Madame Kemwe. Je me souviens très bien du regard que lui a lancé son épouse. Crois-moi, il y a anguille sur roche. Inspecteur, j'espère que vous ne vous laissez pas guider par votre jalousie, hein? Qui jaloux? Moi? Non, non, non. Je ne suis pas intéressé par sa femme. Et en plus, je suis un très bon policier. Je ne laisserai jamais mes sentiments dominer mes décisions. Ça, tu le sais. Oui, entrez. Oui. On a remis ceci pour vous. Merci. Qu'est-ce que c'est? Qui vous a remis ceci? Une jeune femme. Qui exactement? Je veux son identité. Elle a refusé de s'identifier. Elle a déposé cela au secrétariat. Elle est du coup repartie. Et il y a de cela combien de temps? Quelques minutes. Je suis venue te dire bonjour, Eden. Tu sais, je t'ai toujours admiré. Ta beauté, ta force de caractère, ton dynamisme. Même si nous sommes d'accord que tu n'as vraiment pas été une sainte. Ça ne va pas très fort en ce moment avec Arthur. Et je suis consciente que les relations à distance n'ont jamais eu de long feu. Et sans doute, quand il sera au Canada, il va rencontrer des filles. Mais je suis déçue par son comportement. Enfin, je suis venue te parler de Valentine. Elle est très malade. Et grâce à Dieu, il y a une solution. Je vais juste te demander de veiller sur elle. Tu me manques, tu sais. Je t'ai toujours considérée comme une sœur. Tu as toujours été géniale avec moi. Merci pour tout, Eden. Comment tu trouves celle-ci, maman? Cette couleur ne m'intéresse pas. Ben, moi aussi. Et ça? Non, elle est trop haute pour toi. Cherche.
Regarde celle-ci. C'est une tuneuse, je sais pas. Elle ne plaît pas vraiment. Par contre, je vais prendre celle-ci. Elle est jolie. Elle me plaît bien. Mais c'est vraiment con de ma part, maman. J'aurais pu me commander une robe chez un grand créateur en Allemagne. Oh, ben chérie, arrête de râler. Hein. J'ai l'impression que je vous ai trop gâté ton frère et toi. J'aurais dû vous visser un tout petit peu. Alors là, avec moi, tu n'y peux plus rien. Je suis une femme mariée aujourd'hui. Mais tu peux toujours essayer avec Arthur. S'il te laisse faire, bien sûr. Non, il me tuerait si je lui enlevais ses avantages. Par contre, quand tu lui demandes de s'occuper des affaires familiales, il te dit toujours « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Maman, laisse-le faire sa vie. Je pense que tu le stresses un peu trop. Laisse-lui aller au Canada. Et à son retour, il viendra donner un coup de main à la famille. Mais Elodie, le Canada, c'est loin. J'ai l'impression qu'il a choisi ce pays tout simplement pour s'éloigner de moi. J'ai peur qu'il ne peut pas un coup ton frère. Qu'il finisse soit footballeur, soit chanteur, parce qu'il aime tout ça. On peut aller à la caisse? Tu l'as choisi que celle-là? Oui. D'accord. C'est cool. Audrey, oui, maman Aïe. Ce sera juste un cocktail. Donc, pas la peine vraiment de faire un repas copieux. Ok? D'accord. Parce qu'il n'y aura que les fiancés, la famille, quelques dames du club, Leila, Franck et Simon, Marguerite. Tu peux supprimer Franck de la liste des invités. Il ne sera pas là ce soir. Ah bon? C'est pas dans ses habitudes de désister à la dernière minute. Il a un souci? Je ne sais pas et je n'en ai rien à faire. Franck et moi, nous ne sommes plus amis. Comment ça? Sois plus explicite, Arthur. Franck et toi avez pratiquement été élevés ensemble. Vous avez fait le même collège jusqu'en classe de 3e. Lorsque ta mère a décidé de t'inscrire au lycée français. Vous êtes inséparables. Nous étions. De toutes les façons, maman Amine, j'ai pas envie de parler de ça. Je voulais juste te prévenir que Franck ne sera pas là ce soir. Bonjour Eden. Bien, je suis venue te voir aujourd'hui parce que j'ai besoin de parler avec toi, tu sais. Dans le fond, je sais que tu n'étais pas une mauvaise personne. Tu étais mon amie et je t'ai tellement aimée. Même si je ne sais pas ce que j'étais pour toi. Grâce à toi, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, et peu importe ce qui s'est passé entre nous deux aussi. Les rancœurs, les humiliations, les insultes, les intrigues. Je veux laisser tout ça derrière moi. Je ne veux plus de ça, Eden. Chérie et moi, on va se donner une autre chance et tu ne seras plus là pour te mettre entre nous deux. Je ne sais pas si
si je dois te détester ou si je dois avoir pitié de toi. Eden, je te pardonne. Oui, je te pardonne. Et je te demande pardon aussi. Parce qu'au fond, je voulais pas que tu meurs. Je ne voulais pas te tuer, je te le jure. Je voulais pas que tu meurs. Tu es là? J'ai fait du rôti de porc ce soir. Tu es intéressé? Non. J'ai quitté des amis à dîner. C'est la deuxième fois que je t'offre un plat et tu déclines mon invitation. Pourquoi? Non, c'est pas ça, tu vois. C'est juste que nous allons passer une soirée entre filles. Ok, je serais ravie d'y goûter. Tu devrais voir ta tête. On dirait que tu vas te pisser dessus. Détends-toi. Je veux pas te manger. Je viens de voir un film d'horreur et je voulais juste essayer la scène. Je prends des cours pour être acteur. Waouh. Félicitations. J'ai vraiment cru que tu allais me poignarder. Tu joues en fait? Oui. C'était bien? Super. Génial. Tu es doué au fait. Surtout ne te sens pas obligé de goûter mon rôti. Je comprends tout à fait que vous vouliez rester entre filles pour papoter. Non, au fait. J'insiste d'y goûter. D'accord. Je vais te garder un plat. Tu me donneras ton avis. Allô? Ah, bonjour Jérôme. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. On fait un petit cocktail ce soir chez Charlotte. Juste quelques amis et connaissances. Ah, c'est dommage que tu ne sois pas là. Mais tu viens pour le mariage, j'espère. C'est dans 2 semaines. Tu seras au Cameroun? Ah, génial. Comme ça, je te garde dans un carton d'invitation, ok? Super. Alors, on fait comme ça, merci. Bonne journée à toi. Hein? D'accord. Des félicitations. Oh, ben, écoute, ça n'arrête de sonner depuis ce matin. Tu sais, je deviens quelqu'un de très important dans la société. Écoute, David, je veux que tu me rendes un service. D'accord. De quoi as-tu besoin? Je veux que tu m'achètes un collier en or. Si possible, serti de diamant. Quelque chose de raffiné. C'est pour Charlotte? Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je le lui offre ce soir, d'ailleurs. C'est juste que je connais pas ses goûts. Mais tu n'as qu'à demander à Elodie. Elle doit savoir ce qui intéresse à sa maman. S'il te plaît, tu le fais, c'est important. Hein? Tu sais, ce n'est qu'à toi que je fais confiance. D'accord, tonton, j'y vais. Ok. Les responsabilités. Mylène Baya? Ça va? Tout va bien? Oui, je vais bien. Vous m'avez fait peur. Désolé, c'était pas mon intention. Je suis bien surpris de vous voir ici. Pourquoi? Il y a de cela quelques jours, vous jurez haïr et détester votre belle-sœur. Et aujourd'hui, je vous trouve sur sa tombe en train de pleurer. Vous pouvez m'expliquer ça? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai décidé de me réconcilier avec elle, de faire table rase du passé, d'avancer. Vous comprenez? Et vous?
Qu'est-ce que vous faites là? Ma belle-sœur est enterrée ici, elle a épousé un homme Douala. Elle est enterrée quelque part ici. Ok. Vous êtes plus belle lorsque vous êtes moins triste. Vous devrez l'être le plus sûr. C'est un compliment là? Prenez-le comme tel. Vous savez quoi? Je devrais vous détester pour tout ce que vous m'avez fait subir dans vos cellules hideuses. Tel n'est pas le cas? Non. C'est très joli. Vous devez rentrer chez vous. Je pense mieux. À quoi vous jouez? Vous avez vraiment cru que j'allais vous embrasser? Pourquoi pas? Je ne suis pas votre genre. Si, vous l'êtes. Et je dirais même que je suis tombé amoureux de vous. Sauf que vous appartenez à un autre. Allez, bonne journée, Madame Baye. Mes lunettes. À votre pause. Alors chérie, je suis vraiment contente. Le divorce a été finalement prononcé. Regarde ça. J'ai été longtemps impatient. Je suis très content pour toi. À ce point? Ben ouais, je suis très content pour toi. Je pense, à présent, il est préférable qu'on vive ensemble, toi et moi. Bien évidemment. Ça fait longtemps que j'ai attendu ce moment. Et je le sais. Et pour ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Pour ça, je pense que on va devoir organiser une grande fête. Qu'est-ce que tu en dis? Oh là là. Douce. Coucou ma petite. Voici du lait pour toi ma princesse. Mais pourquoi papa refuse de passer par la fête? Je m'ennuie ici toute seule. Valentine, ça c'est pas un environnement pour toi. Là en bas, il y a beaucoup d'alcool et des conversations entre adultes. En plus, il n'y a pas d'enfants pour jouer avec toi. Mais je ne veux pas rester toute seule dans ma chambre. Mais je suis là, moi. Mais moi, je veux m'amuser. Écoute, ma princesse, bois de ton lait avant qu'il ne se refroidisse. Non, je n'ai pas faim. Je veux me coucher. Leila, s'il te plaît, attends un instant. Leila. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais arrête de me suivre, Alpha. Leila, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Très bien, je t'écoute. Que veux-tu me dire? Leila, je t'aime. Tu me manques. Ok, je te promets, je ne vais plus recommencer. Si tu veux, je demande à ma mère de te faire venir au Canada. Comme ça, toi et moi, on sera ensemble. Et s'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. J'en ai marre de ton indifférence. Tu as fini. Bonne soirée. Et là, s'il te Mais plaît. adieu, lâche-moi enfin. Je m'en fous. Si tu veux, tu cries. J'ai commis une erreur, je la regrette. Et
Tu es trop têtu pour me pardonner. Vraiment? Vraiment, tu regrettes? Tu peux me dire pourquoi est-ce que Franck n'est pas venu ce soir? Franck est un traître. Et je ne veux plus de lui comme ami. Ah bon, d'accord. Parce que Franck t'a dénoncé auprès de moi. Il est un traître. Mais je te rappelle que c'est aussi mon ami. Pourquoi devrais-tu être plus loyal? Si tu veux que je te pardonne, je devrais commencer par présenter tes excuses chez lui. Et merci pour le voyage. Pas besoin de déranger ta mère pour ça. Je me sens mieux au Cameroun. N'importe quoi. Moi demander les excuses à fond, mais tu rêves. Le mariage, proprement, c'est pour quand? Disons, d'ici 2 semaines. 2 semaines? Oui. Et vous allez avoir tout le temps pour préparer? Nous avons fait appel à une agence française pour tout organiser. Tu sais qu'ils sont des professionnels. Ma chérie, sois sans inquiétude. Ils vont y arriver. Tout se passera bien. En plus, tu es mieux placée pour savoir que quand on met du prêt, tout est possible. En tout cas, je crois que tu as lancé une nouvelle mode, Charlotte. Après toi, toutes tes veuves voudront se marier. Ah ma chérie, tu sais, ça fait 3 ans déjà que mon médecin il est mort. Et je t'avoue que de temps en temps, je pense à lui. Mais seulement, je ne suis pas faite en bois, ni en marbre. Donc, Gérard est là. Il a su petit à petit gagner ma confiance et mon amour. Je suis contente pour toi. Ah, merci ma chérie, c'est gentil. Félicitations, Charles. Oh, Hermine, merci. Chers amis, chers parents, je vous souhaite comme ça la bienvenue dans notre humble demeure. Et je serai votre hôte pour ce soir. Si nous sommes rassemblés ici, c'est pour célébrer les fiançailles de Charlotte et Gérard. Et pour vous dire aussi, cher monsieur, que Charlotte n'est plus sur le marché. Ah. Charlotte et Gérard sont des personnes que j'admire beaucoup et que j'aime. Et je suis sûr que c'est partagé. Pour ma part, Charlotte, c'est une belle sœur. C'est une amie. Et une meilleure confidente. Et je dirais même surtout une mère. Et que dire donc de Gérard? Waouh, le roc sur lequel je me repose. Alors, je voudrais porter un toast à l'honneur de Charlotte et Gérard. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour une très longue longévité. Je sais, parce que je sais que vous n'êtes plus très jeune. Mais également de prospérité, même si vous avez déjà tout. Mais bon, et surtout de réussite pour toi, Gérard, parce que tu en as vraiment besoin. D'ailleurs, je ne suis pas le seul ici à formuler ces vœux. C'est pour ça que Arthur, viens. C'est pour ça que Arthur et moi, nous avons concocté comme ça des vidéos des personnes qui vous souhaitent les meilleurs vœux. Et nous les avons mis dans une vidéo que nous allons projeter tout à l'heure. Tout de suite, oui, je crois. En attendant donc Arthur nous installe le matériel, nous allons donc lever nos verres à Charlotte et Gérard. À Charlotte et Gérard. Merci pour votre aimable attention. Alors, s'il vous plaît, vous libérez cet endroit parce que j'installe le matériel là. Le temps pour moi de le chercher. S'il vous plaît, venez par ici.
tata Charlotte. C'est génial que j'écoute tonton Gira. Quand le vieux Chemin me regarde là, tu crois qu'elle pourra venir habiter chez toi? La torte du chocolat, la fraise, c'est délicieux. Coucou maman, je te souhaite d'être heureuse avec ton mari. Tonton Gérard, si jamais tu fais du mal à ma mère, je te casse le nez. Bon, je rigole. Bienvenue dans la famille, monsieur le préfet. C'est vrai comme ça. Mais Arthur, fais quelque chose, c'est la meilleure partie. Ah, en fait, tu dis ça parce que c'est toi, hein? Bien évidemment. C'est ça. Ne t'inquiète pas, tonton, la vidéo va reprendre. D'accord, j'espère. Je trouve que tu es très mal placée pour me juger. Et s'il te plaît, arrête de jouer la femme fière et parfaite devant moi. Tu vaux bien moins que ça. Ah bon? Je vaudrais bien moins qu'une femme terrible et qui de surcroît a été repoussée par son époux. Oui. Moi, j'ai eu le courage de lui dire la vérité sur la paternité de Valentine. J'ai le corps de faire comme moi, tu n'es pas père. Et toi, Jean, quand est-ce que tu décideras de dire à Élodie qu'elle n'est pas la fille de Vincent? Tu étais déjà enceinte lorsque tu as rencontré Vincent. Tu lui as fait croire que la grossesse était de lui pour atteindre des ambitions politiques. Oh, mais malheureusement, l'AVC a pris le dessus et a coupé court à tes rêves de grandeur, Charlotte. Une minute, tu vas Oh, regarder tu ça. peux pas le nier, tu peux pas le nier. C'est toi-même qui me l'avais dit. Tu te souviens? Je pense que ce qui t'est Arrête ce que tu dis, Arrête ça, bon sang. pas le fait que j'ai été la Mais arrête-moi, c'est pas pareil. Maman, j'essaie. Ça ne s'arrête pas. J'ai comme l'impression qu'on a piraté mon appareil. C'est que je te rappelle la véritable Charlotte d'il y a quelques années. Tu te caches derrière cette carapace de femme de millionnaire. Tu montres que tu n'es pas pour ta famille. Mais que se passe-t-il, maman? Je vais faire tomber ton masque. Arrête. Ferme la sale petite vipère. Tu n'as pas intérêt de dire la vérité à ma fille. Ce secret, je l'emporterai dans ma tombe. Élodie ne doit jamais savoir qu'elle n'est pas la fille biologique de Vincent. Qu'est-ce que cela signifie, maman? Dis-moi que tout ceci est un montage, maman. Je ne suis pas la fille de Vincent. Charlotte, je crois que tu nous dois une explication à tous ici. Dis-nous la vérité. Ne reste pas planté là. Parle, bon sang.
Eden m'a enregistré. Eden m'a enregistré. Comment a-t-elle pu me faire une chose pareille? Ce spectacle était très édifiant. Tante Rachel, si tu es venue jusqu'ici pour te moquer de moi, je vais te demander de prendre la porte. Dis-moi juste une chose. Mon petit-neveu perd son âme. Savait que la petite Élodie n'était pas sa fille. Tante Rachel, je ne vais certainement pas discuter de ma vie privée avec toi. Sors de ma chambre. Il ne s'agit pas de ta vie privée, mais celle de toute la famille que tu viens d'humilier. Si Élodie n'est pas la fille de Vincent, c'est que ta réaction nous confirme. On aurait dû savoir depuis. Ta fille, la première. Tu nous as menti. 27 ans à nous faire croire que ta bâtarde était des nôtres. Vas-y. Frappe-moi. Frappe-moi, Charlotte. Tante Rachel, je t'interdis formellement de traiter ma fille de bâtarde. Ça, je te l'interdis. Élodie est la fille légitime de Vincent. Il a reconnu. Tu as les mêmes droits dans cette maison qu'Arthur. Je ne dis pas le contraire. Mais rien ne nous prouve vraiment qu'Arthur est le fils de Vincent. Non, mais tante Rachel, tu vas trop loin. Tu veux à présent remettre mon amour pour Vincent en doute? Non. D'abord, Arthur ressemble beaucoup à son père. Tante Rachel, au lieu de venir ici discuter de ma vie, tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. Tu ne peux quand même pas venir jusqu'ici juger une mère. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Calme-toi. Je suis persuadé que c'est pas aussi grave. Pas grave. À 27 ans, je découvre que mon père biologique n'est pas celui qui m'a élevé. Et tu trouves que ce n'est pas grave? C'est pas ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Chérie, Vincent est et restera toujours ton père. Que tu sois sa fille biologique ou pas, il t'aimait. Toi-même, tu m'as raconté tous les moments merveilleux de ton enfance. Peu importe que tu sois sa fille biologique ou pas, un père n'est pas toujours celui-là qui donne la vie, mais celui qui prend soin de cette vie, qui est toujours présent. Et Vincent était toujours là. Moi-même, j'ai grandi chez mon oncle Gérard, tu le sais. Et c'est lui mon père. Toi, au moins, tu savais dès le départ que Gérard n'était pas ton père. Et moi alors, je ne sais même pas si mon père... Enfin, je ne sais même pas si Vincent m'aurait aimé si jamais il avait su la vérité à table. Bien sûr que vous savez, c'est certain. Tu ne penses quand même pas que ta mère l'aurait laissé dans l'urgence ici? Je ne sais pas. Vu que même à moi, elle m'a caché la vérité. Qui ça peut bien être? Personnellement, je n'imaginais pas que la fête de nos fiançailles se terminerait ainsi. Alors,
Comment tu vas? À ton avis, je ne sais pas si je dois descendre ou pas. Et j'ai peur d'affronter les reproches sur leur visage. D'ailleurs, si je veux annuler le mariage... Ce n'est même pas une option. Aucun mariage ne sera annulé. J'ai peur qu'ils me jugent. Pourtant, ils auront raison. Mais non, Charlotte. Personne ne te juge. Moi, je pense plutôt qu'ils t'aiment bien. De toutes les façons, ils devront te comprendre. Là, tu as raison. Et je n'ai quand même pas commis un crime. Maman, je pense que nous devons avoir une conversation entre toi et moi. Alors là, je pense que je vais devoir vous quitter. Élodie, ma chérie, je comprends que tu sois en colère. Je veux seulement te dire que... Qui est mon père, maman? Élodie, ma chérie, ton père c'est Vincent. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui t'a aimé. Le reste n'a aucune importance. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est bien ou pas pour moi, maman. Je t'ai posé une question et j'attends de toi une réponse. Qui est mon père? Il est mort. J'ai su que j'étais enceinte quelques mois après avoir rencontré Vincent. Bon, tu as commencé à fréquenter ton mari alors que mon père venait à peine de mourir? Oui. Je n'avais pas d'autre choix. Il m'avait abandonnée pour une autre femme. Je n'allais quand même pas rester seule toute ma vie. Je l'ai aimé. Je l'ai trop aimé. À un moment donné, je croyais même qu'il allait m'épouser. Et j'ai décidé un jour de lui rendre une petite visite. Là, j'ai rencontré une femme. Et j'ai su qu'il avait toujours été marié. Je n'étais là que pour le divertir. Et ce jour-là, cette femme s'est moquée de moi. Elle m'a ri au nez. Elle a dit que je n'étais pas la première. Elle m'a présenté une fille. Leur fille. Presque une adolescente. Je l'aimais. Et à ce moment, j'avais déjà rencontré Vincent. Je repoussais toujours Vincent parce que j'aimais ton père et j'avais espoir qu'il m'épouse. Mais cette déception vis-à-vis de lui m'a fait tellement mal que j'ai décidé de partir avec Vincent. Et tu lui as dit que tu étais enceinte? Oui, je le lui ai dit. Je n'ai jamais rien caché à Vincent. Je te crois pas. C'est la vérité, Élodie. Je ne mens pas. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? À cause de Vincent. Il n'a pas voulu que tu le saches. Parce qu'il avait peur que l'amour que tu avais pour lui change. Mais c'est n'importe quoi, maman. Si papa connaissait la vérité, il m'aurait dit. Et tu le sais très bien, maman. Tu mens et tu continues de mentir. Mais je ne mens pas. Élodie. Qui l'eût cru? Finalement, Charlotte n'est pas si différente d'Eden. Et qu'est-ce que tu en sais? Hein? Tu l'as juste à même envoyer une explication. Une explication? Non, je n'en ai pas besoin. La seule chose que je sais, c'est qu'elle a été la première à me jeter la pierre lorsque ma relation avec Eden a été exposée. Pendant plusieurs mois, j'ai eu droit au même traitement qu'Eden. J'étais un paria. Et sans l'intervention de la tante Rachel, elle serait allée jusqu'à convaincre Mylène de se séparer définitivement de moi. Ok. Tu ne veux pas que je la juge sans connaître les circonstances qui l'ont poussée à agir de la sorte, c'est ça?
A-t-elle eu les mêmes égards à mon encontre? Alors c'est donc ça. Tu veux te venger? Exactement. Et crois-moi, je ne veux pas y aller de main morte avec elle. Mais voyons, Thierry. Charlotte est une femme bien et tu le sais. Une femme bien qui a piégé un homme riche. Vincent savait parfaitement la vérité. Elle ne lui aurait jamais caché une chose pareille. Ah oui? Oui. Eh bien, il n'est plus là. Quoi qu'elle dise maintenant, nous sommes obligés de la croire. Eh bien, ce que je crois, c'est que tu ferais mieux de ne pas te mêler de cela. Ça ne te regarde pas. Non, monsieur l'avocat. Tu te trompes. Cette histoire regarde la famille et moi j'en fais partie. Je crois que c'est toi qui ne devrais pas t'en mêler. Tu es vraiment trop stupide. Tu étais censé t'occuper du montage de cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, tonton. Tout était en ordre. Quelqu'un a sûrement dû manipuler mes appareils, je ne vois que ça. En plus, je n'avais même pas connaissance de cette vidéo. Qui donc? Si ce n'est certainement personne d'entre nous, et je ne vois même pas d'ailleurs quelqu'un qui pourrait faire subir ce genre d'humiliation à Charlotte. La question qu'on se pose, c'est toi? Moi, tonton? Oui, c'est toi qui l'as fait. Mais il s'agit de ma mère. En plus, la vidéo a été effacée. Comment que ça? Il n'y a plus aucune trace de cette vidéo. Le coupable a sûrement dû profiter du désordre qu'il y a eu. Mais attends, la dernière fois que nous avons visionné cette vidéo, il n'y avait aucun problème. Ça veut dire que le trucage a eu lieu hier soir. Alors, qui avait accès à ces appareils à part toi? Bon. J'ai remis le DVD à Leila, je lui ai dit de l'introduire dans le lecteur. À part Leila, il n'y a eu personne d'autre, parce que nous savons que Leila ne peut pas faire une chose pareille. Alors c'est qui? Je ne sais pas. C'est qu'honnêtement, on n'est pas sorti de l'auberge, si tu ne sais rien. Ton omelette te plaît? Je l'ai fait avec beaucoup d'amour. C'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. Bébé, grâce à l'amour que je ressens pour toi, tu vois que moi je fais des efforts en cuisine. Merci, c'est délicieux. Merci. Chérie, tu m'avais promis que tu iras rencontrer ma famille ce mois-ci. On tend déjà la fin du mois et tu n'es toujours pas allé voir ma mère. Je sais, on en a parlé. Mais tu vois, ce mois, j'ai vraiment été occupé. Le crime ne va pas s'arrêter parce que je dois aller voir tes parents. Les gens continuent à voler, à tuer, à mentir. Et moi, en tant qu'officier de police, c'est de mon devoir de les mettre tous derrière le barreau. Tu parles comme si tu étais le seul flic dans cette ville. Comme ça fait 3 ans, toi et moi déjà. Il est temps que tu régularises ma situation. Je veux être ta femme. Je veux que tu m'épouses comme... Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. S'il te plaît, Stéphanie. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas prêt à m'épouser? Vous savez quoi? Je devrais vous détester pour tout ce que vous m'avez fait subir dans vos cellules hideuses. Tel n'est pas le cas? Non.
C'est très joli. Vous devez rentrer chez vous. Je pense que c'est mieux. À quoi vous jouez? Vous avez vraiment cru que j'allais vous embrasser? Pourquoi pas? Je ne suis pas votre genre. Si, vous l'êtes. Et je dirais même que je suis tombé amoureux de vous. Sauf que vous appartenez à un autre. Allez, bonne journée, Madame Baye. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu m'entends? Comme. Je te parle, tu ne comprends pas. Tu n'es pas obligé de me frapper. Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? C'est quoi, Stéphanie? Arrête de me bassiner les oreilles. J'ai plus d'appétit. Et en plus, je suis en retard pour mon boulot. Je te bassine quoi? Je te bassine quoi? Les oreilles? Non, non, non. Tu ne vas pas jouer à ce jeu avec moi. Vous les femmes, vous êtes très fortes pour déformer les propos. Je t'ai déjà dit, je suis en retard pour mon boulot. Ces discussions, pourquoi ça huge? On peut la faire plus tard, non? Tu ne vois pas l'urgence. Ok, va à ton boulot. Mais avant, laisse-moi te dire que je ne vais pas permettre que tu fous 3 années de ma vie comme ça en l'air. Comme tu ne vas pas te débarrasser de moi. Je te le jure. Tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. C'est vraiment pas de quoi tu parles. Moi, je suis en retard. Et comme je t'ai dit, si tu veux que je te raccompagne, suis-moi. Je veux remercier Normand de m'avoir reçu, monsieur le préfet. Allez-y. J'en ai juste pour quelques minutes. J'ai reçu hier soir en quittant mon bureau des photos entre vous et la victime de l'enquête dont je suis en train de mener actuellement, Madame Eden Kemwe. On vous voit clairement en train de remettre de l'argent à la victime. Cela suppose. J'ai remis de l'argent à une amie. Et qu'y a-t-il de mal à cela? A priori, rien. Sauf que, monsieur le préfet, lors de votre déposition, vous m'avez fait comprendre que vous n'étiez pas proche de la victime. Vous m'avez même expliqué que, par solidarité à la famille Kemwe, vous évitez d'être trop proche d'elle. Soyez plus explicite. Plus l'enquête avance, plus je me rends compte que Madame Kemwe était un as dans l'art de faire chanter les gens.